En ces temps de crise où les actions font bien pâle figure et où CAC 40 et Dow Jones sont à la peine, il reste encore une valeur refuge, l'émotion. Il faut bien le reconnaître, Maserati avec la version sport de son coupé 2+2 agit sur le moral comme un grand ciel bleu ensoleillé après une longue période de grisaille et de pluie. Cette version S est donc la réponse de la marque au trident à ceux qui reprochaient un certain manque de sportivité à la Gran Turismo. Une belle diva italienne, beaucoup trop sage. Et bien pour ce qui est de son caractère, la voici complètement transfigurée. Avec sa robe blanche signée du couturier Pininfarina et chaussée de roues noires, la Maserati subjugue par sa beauté latine. La Gran Turismo S se distingue par des jantes de plus grand diamètre, 20 pouces et un nouveau dessin où chaque branche représente un trident. Pour s'affirmer un peu plus, la GT reçoit des optiques à fond sombre et la grille de calandre abandonne le chrome pour du noir. Autre signe distinctif, les bas de caisse spécifiques et la double sortie d'échappement oblongue chromée. L'habitacle est dédié au sport et au raffinement, cuir et alcantara pour la sellerie et le tableau de bord, un raffinement que l'on peut partager à 4 adultes sans trop souffrir à l'arrière. À l'avant, le privilégié, c'est celui qui s'installe au volant, un volant 3 branches qui cache à peine les palettes de changement de vitesse de grande taille, inspirées des Ferrari. Autre inspiration, Maserati Gran Turismo S, S comme sport, il suffit de démarrer. Alors déjà, la sonorité est plutôt sympa. Mais lorsque vous appuyez sur ce petit bouton sport, là ça devient carrément extraordinaire. Alors la seule petite fausse note, c'est cette autoradio. On est bien dans une Maserati et pourtant on retrouve cet appareil sur les Peugeot et les Citroën. C'est un peu moyen, mais en fait la vraie musique, c'est ça. Il faut dire que le moteur de la Gran Turismo S a un sacré pédigré, puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'un moteur Ferrari. Le V8 4,7 litres de 440 chevaux, 35% de plus que la version standard. Impossible donc d'en prendre pleinement la mesure tant les conditions climatiques étaient exécrables lors de notre essai. Mais le tempérament est bien là et pour le coup la GT sans être diabolique pour cause de surpoids se révèle très efficace. En mode sport et à haut régime, la boîte de vitesse passe les rapports en 100 millisecondes, une vitesse d'exécution qui permet de gommer les à-coups. Plus puissante, plus amusante, plus efficace que la version standard, la Gran Turismo S est également plus chère de 15 000 €, mais même à 130 000 €, elle devrait permettre à quelques privilégiés de faire un bon placement émotionnel. Et oui, c'est pas la crise pour tout le monde.